Le milieu de terrain, Loret qui était à Montpellier, Lucas dont on dit de plus en plus de bien un milieu de terrain, et Thomas, un gaucher sur le flanc gauche. Meneur de jeu, Bazdarevic, yougoslave, et en attaque, Lada, puisque Morin est toujours blessé, et Stéphane Paille. Les deux remplaçants, Frottet, Jean-Marc Frottet, un jeune milieu de terrain, et Fabrice Henry qui revient en forme après une opération. Le tout dirigé par Sylvester Takac. Et les voilà, ces Sochaliens, maillot jaune, short bleu, leur couleur habituelle. Le Paris Saint-Germain qui évoluera en blanc. Dans les buts, Batz. Le bloc défensif, le libéraux et Pilorget. La défense de zone qu'on découvrira peut-être un petit peu tout à l'heure parce qu'on a eu un tout petit pépin. Alors ça va nous permettre de voir Stéphane Paille, de voir Lada, et on est reparti avec le bloc défensif. Donc Poloniak, Bibar, Janol, Tanasi, ce sont les 4 défenseurs. Sen, c'est un autre défenseur central. Le milieu de terrain, c'est Calderon à droite, Pérez à gauche et Safet Suzik au centre. Et l'attaquant de pointe, Zverev, vous connaissez tous maintenant le système de jeu de PSG. Les remplaçants aujourd'hui, c'est Yazid Sanjak et Jocelyn Rico. Et l'entraîneur dont on parle beaucoup, Tomislav Ivic. Et dans l'équipe de Sochaux, il y a Franck Sylvestre qui est retenu par Michel Platini pour jouer contre l'Irlande et qui partira à Clairefontaine. Nous sont déjà réunis d'ailleurs quelques-uns des sélectionnés, ceux qui ne jouent pas cet après-midi. Il y en a beaucoup qui jouent cet après-midi, il y en a 8 ou 9. Franck Sylvestre qui va retrouver son camarade de l'équipe de France Espoir, Stéphane Paille, en équipe A. Voilà, et Bazdarevic, lui, attendra la convocation de Ozim, puisque Ozim devait venir aujourd'hui d'ailleurs voir jouer les deux Yougoslaves et puis les autres internationaux qui sont sur la pelouse. Et en fait, il a décidé de rester en Yougoslavie car il prépare un match amical contre la Grèce pour les Yougoslaves. On a vu Jean-Marc Pilorger, voilà Thomas. Derrière Sylvestre, il y a Dufournet. Voilà Crossi, qui est le fils du secrétaire général du club, qui est né ici. Voilà Rousset, qui va jouer, je vois du rouge et du noir, ça veut dire qu'il joue avec sa grande combinaison, une pièce, Hull, qui est faite pour les gardiens lorsqu'il ne fait pas chaud. Et aujourd'hui, il fait pas chaud, mais le terrain est en excellent état, une fois de plus. L'Argentin Calderon, qui est à nouveau retenu, ou en tout cas dans les possibles de l'équipe d'Argentine après une longue absence. Et Franck Tanasi qui joue aujourd'hui, qui aurait dû être suspendu, de même que Paille, de même que Bazdarevic et de même que Morin, mais Morin de toute façon est blessé. Et grâce à l'amnistie présidentielle, tous les joueurs se retrouvent là. Et Tanasi pourra donc jouer aux côtés de Safet Suzik, alors qu'on a vu Pérez et Sylvestre qui vont prendre le même avion ce soir pour aller au rassemblement de l'équipe de France se serrer la main. C'est Robert Wurtz qui va arbitrer ce match. Vous voyez là-bas tout au fond du couloir. C'est sa dernière année d'arbitrage. Les saisons pour les arbitres ne sont pas comme les saisons du football, ce sont les années civiles, donc jusqu'au 31 décembre. Il compte les mois, il a l'air déjà il les compte comme quelqu'un qui arrive au terme d'une belle expérience. Et Joël Batz, un ancien socialien qui connaît tout le monde dans le football français depuis le temps qu'il évolue. Il y a à peu près 8000 personnes à Sochaux, c'est-à-dire assez peu de monde, mais maintenant c'est le lot du stade Bonal. La moyenne des spectateurs est seulement de 6000 à Sochaux, en raison d'un certain dépeuplement de la région. Et Silvio Crossi disait hier qu'à Peugeot, il y a 10 ans, il y avait 45 000 employés. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Alors les assistances, bien sûr, s'en ressentent. Alors PSG est donc premier, rappelons-le, avec 50 points. Sochaux est quatrième avec 42 points. C'est-à-dire match capital pour Sochaux, car si PSG gagne aujourd'hui ou même seulement réalise un match nul, l'écart va être très important, bien sûr. Les deux capitaines, Oumar Sen et Philippe Lucas. Et Sochaux a dû gagner le toss car Sochaux joue toujours à gauche lorsqu'il gagne, ce qui est le cas. Vous voyez qu'on a pris des précautions du côté de PSG, que beaucoup de joueurs ont mis des collants. Suzik, Janol par exemple, des collants longs, et puis il y a des collants courts aussi. La Calderon a un collant long et les collants courts, eh bien, ce sont ceux de Pilorget, de Sen. Et il me semble que j'en avais repéré un troisième, oui c'était Polaniok. Alors qu'il n'y en a pas du côté de Sochaux, le seul
Détail vestimentaire intéressant étant la nouvelle combinaison du gardien Gilles Rousset, habillé comme un skieur de fond, plutôt comme un patineur. Voilà, vous n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr poser vos questions aux joueurs sur Minitel. Une question sera posée en direct à la fin du match et son auteur gagnera aujourd'hui une platine laser. Et puis, la note. Tout à l'heure, la note. La note dans un peu plus d'1 heure et demie. PSG à l'engagement avec Perez et Zverev en retrait pour Safet Suzik. Première feinte de Suzik qui donne à son capitaine Oumar Sen. Oumar Sen avec Zverev. Ballon récupéré par les Sochaliens. Bazdarevic en retrait pour Franck Sylvestre. Rossi. Rossi, Lada. À nouveau Franck Sylvestre. Hadzibejic. Stéphane Paille touche son premier ballon de la partie et la touche concédée par Oumar Sen. Voilà, il ne faut pas s'attendre à un départ en fanfare des Sochaliens. Tout le monde sait maintenant qu'il ne faut pas prendre de risques contre le PSG. Dès qu'on se grise, on est contré et on est battu. Alors Sylvester Takak a demandé une certaine prudence à ses joueurs pendant une bonne partie du match. Paille sur Bazdarevic et il y a tout de suite un pressing sur le porteur du ballon. Lucas récupère tout de même Dufournet. Hadzibejic. Sylvestre. Progression méticuleuse des Sochaliens qui ne se jettent pas dans la bataille, comme vous le disiez, Charles. Oui, qui vont s'attacher essentiellement à ne pas perdre le ballon pendant au moins une bonne heure. Ce qui n'est pas facile dès qu'on arrive dans la zone offensive, vous l'avez vu. Perez. Révélation de cette saison. Tanasi. Et oui, qui croyait à l'appel de balle de Perez, mais Perez n'était pas parti. Début de match, français marque lui aussi. Thierry Loret. Lucas. Dufournet. Tous les joueurs de Sochaux, à l'exception des deux Yougoslaves, ont moins de 24 ans. Bazdarevic. Bazdarevic avec Lada sur le côté et Crossi. Il joue avec Lada. Lada qui évite Janol, qui centre malgré Tanasi et première bonne sortie de Joël Bad. Oui, sortie importante de Joël Bad, d'abord pour se rassurer lui-même et ensuite pour s'imposer sur les balles aériennes, car avec le système de Tomislav Ivic, il faut aussi avoir un excellent gardien de but, impeccable sur les sorties, et c'est le cas de Bad. Faute de Lucas sur Gabriel Calderon. Lucas qui normalement devrait évoluer dans la zone de Safet Suzik et Dufournet exercer un marquage sur Zverev, à moins que ce ne soit Sylvestre selon la zone. Coup franc tiré par Suzik, un peu long pour Polagnoc. Et ça va en sortie de but. Et on voit que sur les balles arrêtées, en tous les cas, les défenseurs de PSG n'hésitent pas à monter. Là, c'était Polagnoc et au centre, il y avait Philippe Janol. Sylvestre pour Thierry Loret. Il a joué rapidement avec Lada. Voilà, c'est bien joué entre les deux et Lada continue. Très belle suite de 1-2. Centre contré de Lada qui va peut-être récupérer. Oui, devant Tanasi, là. Centre, deuxième poteau pour la tête de Stéphane Paille. Non, il remet du pied. Voilà, mais bonne attaque sochalienne, première véritable attaque sochalienne qui a démarré, vous l'avez vu, par une accélération Loret-Lada, car pour contourner le bloc de PSG, comme l'avait fait un petit peu Monaco avant la trêve au parc, il faut savoir accélérer à un moment de la construction. Belle ouverture de Janol, tête de Lucas, tête d'Hadzibejic et à nouveau Lada. Sylvestre, pardon, pour Paille. Sortie de Batz devant Stéphane Paille. Et une nouvelle preuve de l'importance du rôle du gardien. Donc, regardez Joël Bad, il est allé à la limite des 18 face à Stéphane Paille. Ça fait de Suzik, contrôle en pleine course. Et ballon perdu récupéré par Stéphane Paille. Avec Loret, Bazdarevic, Thomas.
Centre de Thomas envoyé de la tête par Pilorget sur Polagnoc. Thomas toujours. Dufournet maintenant. Directement dans les bras de Joël Bats. Et Sochaux qui est en train petit à petit d'accélérer le rythme de son jeu. Donc ouverture de Polagnoc vers Calderon. Thomas à Tibégic. Paille. Déviation de la tête de Stéphane Paille sur Lucas. Mésentente entre Lucas et Loret. Donc profite Paris Saint-Germain qui repart avec Daniel Zverev. Poursuivi par Crossi. Et faute de Laurent Crossi sur Daniel Zverev. Balle arrêtée pour PSG, ça veut dire que Philippe Janol et son jeu de tête vont monter sur ce coup franc de Pérez. Coup franc tiré donc par Pérez avec Suzik qui aurait voulu redonner. Suzik. Calderon. Omar Sen. Les porteurs du ballon n'ont pas beaucoup d'espace pour s'exprimer. Pérez. Tanasi. Contré par Dufournet. Voilà, on a vu Polagnoc à l'attaque sur le flanc droit tout à l'heure. On voit Tanasi sur le flanc gauche. C'est une petite différence aussi entre le PSG des 2 premiers mois et le PSG actuel. C'est que l'équipe a pris confiance et des joueurs sortent du bloc défensif. Longue remise en jeu de Bibar sur Rousset. Relance sur Jean-Christophe Thomas du côté gauche pour Sochaux. Dufournet. Franck Sylvestre, c'est un match très vif. Aussi. Lada. Lada Crossi. Toujours aussi peu d'espace. Tanasi. Janol en direction de Oumar Sen qui remonte le terrain très vite, qui accélère, poursuivi par Bazdarevic et il n'assure pas sa passe. Et bonne intervention de Dufournet, le voilà, qui joue souvent stopper, qui n'aime pas beaucoup jouer arrière gauche, mais qui est un joueur de marquage. 80% de ses qualités sont défensives, dit Sylvester Takak, mais il ne fait pas bon être marqué par lui. Et effectivement, il nous montre qu'il a encore des lacunes sur le plan offensif en manquant cette relance, mais c'est un jeune joueur. Il a 20 ans, il est venu d'Annecy. Il a de belles années devant lui. Stéphane Paille, que l'on a vu, qui est meilleur buteur de l'équipe de Sochaux avec 10 buts. Calderon. Calderon toujours. Vous entendez, Gabi, c'est lui. C'est son surnom, Gabriel Calderon, qui rate sa transversale. Sylvestre, Loret. Suzik. Et Calderon. Il y a 5 Sochaliens autour de lui. Et il n'est pas passé. Bazdarevic, le meneur de jeu de Sochaux. Paille. Bazdarevic pour Lada. Un peu long. Pilorget renvoie sur Oumar Sen. Pérez, très replié. Qu'a cherché Suzik qui joue, lui, très avancé aux côtés de Zverev. Thomas. Face à Polagnoc. Tibégic. Paille. Rossi. Rossi. Et c'est une sortie. Sochaux qui a des problèmes avec la tactique de Paris Saint-Germain, comme ont eu des problèmes toutes les équipes de première division, et tout le monde cherche la faille et personne ne l'a encore trouvé. Il n'y en a peut-être pas. Crossi. Bazdarevic. Tête de Paille. Magnifique arrêt de Joël Bats sur cette tête de Stéphane Paille. Sur service de Bazdarevic.
Et voilà, on a vu Bazdarevic jouer très vite son centre. Et c'est toujours ces accélérations qui peuvent surprendre la défense de PSG. Regardez, Stéphane Paille est bien parti dans le dos des deux blancs, bonne tête. Mais en face de lui, le meilleur gardien français, Joël Batz. Première nette occasion pour ce show. Et le corner est de l'autre côté. Belle amortie de Robert Wurtz. Corner tiré par Bazdarevic, corner rentrant, renvoyé par Oumarsen sur la tête de Dufournet. Paille est là et Suzik tape en chandelle. Ça tombe sur Calderon. Coincé par Dufournet. Et Calderon tombe sur Dufournet. Ouais. En fait, il y a des marquages de zone du côté des deux équipes. Même Safet Suzik n'est pas pris tout à fait en marquage individuel par Lucas, encore que ce soit le marquage le plus serré du match. Calderon, Perez, Oumarsen sur Suzik, projeté par Crossi. Et c'est un coup franc, oui, c'est indiscutable. À 30 mètres, début de Gilles Rousset. Attention, PSG marque beaucoup de buts sur les balles arrêtées, alors qu'on revoit cette poussée de Crossi dans le dos de Suzik. La frappe est un peu lointaine, mais Gabi Calderon a déjà marqué 2 buts cette saison. Calderon en force ou Suzik en finesse. Suzik en finesse. Bibar est parti. Oh là là, que c'était bien joué. Ça a failli surprendre tout le monde. Effectivement, ça en tous les cas a surpris beaucoup Crossi. Cette montée de Bibar dans le dos de toute la défense de Sochaux. Regardez Suzik. Et Suzik a très bien vu que ça se passerait complètement à gauche. Zverev a fait une fausse piste et regardez Bibar. Il surgit derrière Crossi. Tête croisée qui eût été un peu plus vrillée. Rousset aurait été battu. Ah, le coup de pied de Suzik avait l'air totalement anodin. Et ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas souvent de balles de Suzik qui sont anodines depuis qu'il est en France. Il est vraiment cette saison très fort. Particulièrement. Il est très fort. Remise en jeu de Tanasi sur Perez. Oui, mais remise en jeu qui n'est pas conforme au bon endroit. Monsieur Wurtz faisait signe à Franck Tanasi. Et il ne donne pas la touche aux Sochaliens car il estime que Franck Tanasi n'avait pas cherché à tricher, mais simplement qu'on lui avait mal indiqué l'endroit où était sorti le ballon. Hadzibejic sur Lada. Janol sur Oumarsen. Meilleur contrôle. Zverev, Sen. Zverev qui se relève, Sen qui joue avec Suzik. Face à son compatriote Hadzibejic. Thierry Loret pour Sochaux. Il joue le rôle que jouait Franck Sauzet la saison dernière. Mauvaise passe de Bazdarevic récupéré par Gabriel Calderon avec Safet Suzik qui regarde partout, qui voit tout. Et s'il y a une bonne solution, il va la prendre. C'était peut-être celle-là. Et là, il y a rien du tout. Ouais, il fait tellement de gestes, c'est vrai, parce que parfois on se demande s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. Et là, il y aura. Là, il y aura faute de Tanasi sur Stéphane Paille. Oh là. Et il discute aussi avec le banc des dirigeants de Sochaux. Lada est bien parti. Ça va être juste. Il y en avait un peu trop de puissance dans cette balle. C'est trop juste, mais Lada, c'est un petit peu le joker de Sylvester Takak aujourd'hui. On sait que pour battre PSG, il faut jouer vite, il faut inventer, il faut contourner le bloc défensif de PSG. Lada est un dribbleur, est un joueur rapide, est un joueur créatif, qui
qui n'a pas encore réalisé tous les espoirs qu'on pouvait placer en lui il y a 2 ans. Mais le Sertakak pensait qu'aujourd'hui pouvait être un déclic. Bazdarevic suite à ce tacle de Dufournet. Le ballon est à nouveau pour Sochaux avec Stéphane Paille. Paille crochette, il y a toujours 3 Parisiens autour du porteur du ballon. C'est quasiment systématique. Polagnoc maintenant pour PSG avec Pérez. Pérez Suzik. Suzik ne passe pas, mais Sen récupère. Sen provoque toujours des accélérations avec Calderon. Pérez. Une frappe détournée de Pérez, détournée par Lucas. Et oui, il faut se méfier aussi des frappes de Pérez qui cette année a déjà marqué 7 buts. Et souvenez-vous, vous avez vu d'ailleurs dans le reportage qui précédait la rencontre, de 2 ou 3 frappes, notamment face à Cannes. Loret sur Crossi. Bien joué pour Lada. Chargé par Janol, Lada toujours, il conserve l'avantage, il va frapper du gauche, il y a eu un mauvais rebond, mais le but de Lada. Superbe but d'Eric Lada après moins de 20 minutes de jeu. Voilà, je venais de vous dire qu'Eric Lada pouvait être le joker car lui était capable de toutes les accélérations. Il en a fait une, mais ce qui est assez étonnant, c'est en plein cœur de la défense de PSG. Et quand on va revoir le ralenti, on va s'apercevoir que la défense de PSG a dû s'écarter pour lui laisser un peu de champ. Regardez, il revient. Et là, d'un seul coup, va s'offrir une brèche car Pilorget a joué le côté gauche. Et Bibar, là, est resté sur la droite. Et le rebond, en plus, n'aide pas Joël Batz car Joël Batz était très bien parti sur cette frappe de Lada. Regardez, frappe du pied gauche. Et il y a un rebond avant que Joël Batz intervienne. Regardez comme la balle remonte. Et sans ce rebond, alors que la pelouse est une des plus belles de France, et bien sans ce rebond, je crois que Joël Batz aurait réussi un super barré. En attendant, Sochaux mène 1-0. Et le leader est mené. Sur ce but, signé Eric Lada, qui à ma connaissance n'avait pas encore marqué cette saison. Il n'avait sûrement pas marqué cette saison, mais c'est tout de même son 10e but en première division. Premier de l'année. De cette saison, pas de l'année 89, ça c'est sûr. Coup franc tiré par Calderon, que Rousset stoppe bien, mais difficilement. Et oui, car il y avait beaucoup de monde en interception de ce centre. En fait, personne, je crois, l'a touché. Regardez, la balle va venir très très vite. Pilorget qui est effectivement accroché par Sylvestre, comme il le réclamait. Et Rousset qui a beaucoup de chance sur cet arrêt en 2 temps avec le genou et le coude. Alors, est-ce que le fait d'être mené 1-0 peut modifier quelque chose dans ce fameux système tactique de Paris Saint-Germain? On va le voir maintenant. En tous les cas, PSG n'a pas été mené très très souvent cette saison. Bazdarevic. Lucas. Bousculé par Calderon. Bazdarevic. Beaucoup de courses de Calderon. Sylvestre. Paille. Rossi. Et hors-jeu de Thierry Loret. La défense de PSG était remontée très très haut. Oui, vraisemblablement, le bloc défensif de PSG va aller presser un peu plus haut sur le terrain. Mais il faut dire aussi que on peut penser qu'aujourd'hui, dans ce début de match, l'équipe de PSG était beaucoup moins compacte défensivement qu'à l'habitude. Son jeu était beaucoup plus séduisant. Et peut-être que le but de Lada va malheureusement pour le spectacle. Centre de Tanasi qui a remonté tout le terrain malgré la charge de Loret. Le spectacle des matchs futurs, mais pas le spectacle d'aujourd'hui. Faire revenir Yvick à des conceptions ultra défensives, alors qu'aujourd'hui PSG était tout de même assez séduisant. Silver Sertakak ne pas s'exposer au contre parisien durant les premières minutes et inscrire un but au bout d'un quart d'heure, c'est la meilleure façon pour pas de Paris. C'est sûr que nous avons bien commencé, même au-dessus de ce qu'on espérait. On voulait d'abord empêcher les contre-attaques, mais marquer en plus un but, ça c'est super. Loret, Bazdarevic. Et vous avez vu que Takak a une casquette blanche, c'était la casquette fétiche. C'est pas la même qu'avant, mais elle est toujours blanche.
C'est-à-dire qu'elle ne semble pas être tout à fait la même parce qu'il a mis une casquette plus chaude en dessous. Ouais. Casquette bleue. Dufournet. Hatzibégic. Rossi. Lada, le buteur. Sochaux qui fait tourner le ballon, circuler le ballon. Bazdarevic qui passe. Il a passé Bibar, il donne à Loret. Loret qui réussit toujours. Stéphane Paille, dommage pour les Sochaliens. Ils récupèrent quand même, la touche est pour eux. Remise en jeu de Crossi. Pour Franck Sylvestre. À nouveau, Laurent Crossi. De la réussite pour Bazdarevic. Une faute de Franck Tanasi sur le meneur de jeu de Sochaux, le Yougoslave Bazdarevic. Vous allez la revoir. Elle est nette, même si elle ne fait pas mal. Franck Tanasi qui a eu 4 cartons jaunes depuis le début de la saison. Batz qui interpelle Bibar. Oui, Batz veut que sa défense remonte sur la ligne des 18. Coup franc tiré par Laurent Crossi pour la tête de Paille. Ballon renvoyé par la défense de PSG. Calderon pour mener la contre-attaque. Il voit Zverev qui part sur la droite et Polagnoc est à ses côtés. Il donne à Polagnoc. Polagnoc, Calderon qui a cherché le corner et qui l'a obtenu. Calderon qui cette saison joue sur le flanc droit de l'attaque, enfin, du milieu de PSG et qui en 11 ans de professionnalisme avait toujours joué à gauche. Attentif, oh, marquage, attention là, attention premier. Thierry, Thierry. C'est pas là, Bibar, hein. Attention premier. Calderon tire le corner, premier poteau. Envoyé de la tête par Hatzibégic, rebelote. Et Janol est mis en accusation par les défenseurs socialiens. Les deux dans l'équipe, hein. Il y a toujours action-réaction, les gars. Sylvestre et Janol. Robert Wurtz est en colère. Qui intervient. Oh, Rousset sur la tête de Janol. Voilà, et ces corners dans cette position-là ont été répétés à peu près 25 minutes à l'entraînement hier matin. Et belle contre-attaque, bonne tête de Pilorget alors que Lada était parti. Pérez. Tanasi. Ou Marcel. Pérez un peu long. Et pas de détail d'Hatzibégic. Oui, il y a une faute à faire là-dessus. Elle est faite. Et Lada en profite avec Paille qui assure mal sa remise sur Eric Lada qui avait très bien joué le coup. Oui, il y avait une erreur d'appréciation de Jean-Marc Pilorget, ce qui pourrait peut-être faire penser qu'un léger doute est en train de s'installer dans les têtes parisiennes. Polagnoc vers Calderon. Que Dufournet ne lâche pas d'un centimètre. Le coup franc était pour Sochaux. Et Calderon est en train de reprocher à son coéquipier cette passe qu'il mettait dans une situation difficile. Voilà le banc de PSG. On a vu Francis Borrelli, on a vu Sanjak. Dufournet. Lucas. Rossi. Rossi, Lada n'était pas parti cette fois-ci. Parfois à tous les coups. Seine remonte la balle une nouvelle fois pour Paris Saint-Germain. Pérez. Calderon. Et Bazdarevic a récupéré.
Le jeu de Sochaux est un petit peu moins flamboyant depuis qu'il mène 1-0. Maintenant, les risques sont à prendre par PSG. Et Sochaux peut se contenter d'essayer de garder le ballon tout en jouant bien. Et voilà une contre-attaque menée par Thomas. Thomas pour Lada. Lada qui reprend tout de suite. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était pas facile, mais il l'a fait. Il ne l'a pas réussi. Et il l'a pas réussi sans doute parce qu'il sentait un souffle sur ses épaules. Et lorsqu'il reverra les images, il s'apercevra que celui qui était juste derrière lui était son coéquipier Loret. Et qu'il aurait eu le temps d'assurer sa reprise. En tout cas, c'était une deuxième occasion de but. Troisième même, après l'arrêt de Joël Ball sur la tête de paille pour Sochaux. Calderon. Bien joué. Dufournet a une partie difficile face à Calderon. Bazdarevic. Loret. Loret transversal pour Lada. Cette équipe de Sochaux est sûre d'elle maintenant. Lucas. Loret. Thomas. Contourne Polagnoc. Va-t-il y parvenir? Oui. Tête de Janol. Alors que Lucas était bien parti. Loret récupère. Sylvestre. Thomas. À nouveau pour contourner Polagnoc, il passe encore. Et il va centrer sur la tête de Pilorget. Cette fois, Pérez remet à Bibar. À Thomas qui était ailier gauche, qui a été ailier gauche de l'équipe de France Espoir, même au tournoi de Toulon en 1984, qui est reconverti en milieu de terrain. Regardez, et là il vient de faire 3 sprints comme il avait du mal à reprendre son souffle. Et en tous les cas, là il a pris le dessus sur Polagnoc. Oumarsen avec Zverev. Bon tacle de Sylvestre dans les pieds de Daniel Zverev. Janol. Directement sur Hadzibejic. Lada sur Crossi. Hadzibejic le voici. Hadzibejic, sans doute l'homme le plus important de cette formation sochalienne. C'est en tous les cas l'avis de Sylvester Takac, qui dit de lui c'est un formidable monsieur, non seulement sur le terrain mais en dehors, dans le groupe. Et c'est l'aide la plus précieuse que je puisse recevoir dans mon métier d'entraîneur. On a vu qu'il était aussi très bon avec l'équipe de Yougoslavie. Il n'y a pas très longtemps, on dépend d'équipe de France. Suzik également. Oumar Sen. Hadzibejic. Lucas. Crossi. Lada. À nouveau Crossi. Ça joue très vite à une touche de balle du côté de Sochaux. PSG toujours mené 1-0. But de Lada après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et si Pierre Sled ne nous appelle pas, ça veut très vraisemblablement de dire que rien n'est marqué au CR. Et voilà Zverev qui rentre dans la surface, poursuivi par Lucas qui a bien coupé la trajectoire de l'attaquant parisien. Belle feinte de Bazdarevic. Loret. Rossi. Hadzibejic. Stéphane Paille. Contourne Pérez. On a Lucas. Paille. Thomas. Avec Loret. Remise de la tête à nouveau. Thierry Loret. Bazdarevic. Hadzibejic, Bazdarevic. Dufournet. Festival de Sochaux depuis quelques secondes. Lucas. Et ballon perdu. Attention au contre-attaque de Paris Saint-Germain. Et c'est à nouveau Sochaux qui paraît irrésistible avec Thierry Loret sorti de basse. Et non, poteau! Et quelle belle attaque encore relancée par Hadzibejic qui avait eu un festival collectif de Sochaux. Une belle interception de Zverev Bibar, mais une relance d'Hadzibejic avec ce tir de Loret de l'intérieur du pied sur le poteau. Sochaux qui joue bien en ce moment, qui joue très bien même.
Rossi. Sylvestre. Les quelques secondes qu'on a vues, c'est vraiment un vrai plaisir. De quoi rendre songeur Tomislav Ivic. Hadzibejic pour Gilles Rousset. Sochaux joue prudemment mais ne ferme pas du tout le jeu. Bazdarevic avantage, Stéphane Paille, Lada est à gauche, Thierry Loret est à droite, Paille est au centre, il donne à... Oh là là, oui, il était hors jeu, Thierry Loret. Et oui, Stéphane Paille a tardé à choisir la solution, mais il y avait 3 ou 4 Sochaliens contre 3 ou 4 joueurs de PSG. Regardez, 1, 2, 3, 4 jaunes contre 3 blancs. Vraiment aujourd'hui PSG a entamé une opération charme et une opération séduction. Et on attaque beaucoup du côté de PSG et on est pris en contre, ce qui est rarissime depuis le début de la saison. Rossi. Il redonne à Gilles Rousset. 1,96 m. Donc long dégagement. Tête de Bibard. Joël Batz qui a sauvé une première balle, qui a été sauvée par le poteau et qui a encaissé entre-temps un but de Lada. Vers Suzik, mais c'est Sylvestre et à nouveau Suzik maintenant. Ça fait Suzik dont Sylvester Takak dit qu'il est très difficile à marquer, bien sûr par sa technique, sa couverture de balle, mais aussi par sa puissance au démarrage. Donc touche de Bibard. Dans la tête de Janol, non, oh là là, Pérez a failli. Il a eu une balle d'égalisation au bout du pied, mais il était en déséquilibre. Et le marquage avait sans doute été un petit peu large sur cette déviation de Janol. Vous voyez, Pérez qui va surgir. Et les 3 jaunes avaient été surpris par la vivacité de l'ancien joueur de Montpellier, qui est toujours joueur de Montpellier, car il est prêté à PSG. Et on parlera certainement beaucoup de son transfert en fin de saison, car le président Louis Nicolin n'est pas du tout décidé à le laisser continuer sa carrière au PSG. Et il voudrait bien qu'il revienne à Montpellier, ou alors qu'on lui donne beaucoup d'argent. Il y a eu une plus-value formidable autour de Christian Pérez, grâce à ce qu'il fait à PSG, puis aussi à sa sélection d'équipe de France. Et puis parce que aussi, les gens avaient un peu oublié qu'il avait marqué 11 buts la saison dernière avec Montpellier. Danasi. Mauvais contrôle parce que manque de concentration, parce que le contrôle était trop facile pour lui et il était déjà occupé, il cherchait déjà ce qu'il allait faire de ce ballon avant de s'en être emparé. Voilà, il faut venir tout de suite faire la touche, je décompte le temps, un petit signe Robert Burns. C'est pas parce que vous venez à 0 et que vous êtes chez vous que vous avez le droit de tout faire. Loret tape loin devant dans un espace où il n'y avait que Jean-Marc Pilon. Polagnoc. Alors que nous sommes toujours sans nouvelles d'Auxerre, ce qui veut donc dire vraisemblablement que le score est toujours de 0 à 0 entre Auxerre et Monaco. C'est la deuxième mi-temps là-bas. Seine. Suzik, magnifique égalisation de Stéphane Suzik. Que c'était bien joué de la part de Suzik qui égalise. Voilà donc coup de théâtre alors que la défense sochalienne était un peu figée sur cette montée. Ça va être Suzik à la réception de cette percée de Seine. Regardez, il est complètement démarqué. Et là, il va avoir l'astuce de la frapper immédiatement de volée. Rousset est sur le ballon. Mais les mains pas assez fermes là une nouvelle fois. Et bien le ballon lui échappe. Regardez, Seine a très bien vu l'ouverture. Regardez, ça fait Suzik. Lui aussi, c'est tout.
frappe immédiate du coup de pied. Et Rousset paraît devoir s'emparer du ballon. En fait, il ne réussit pas. Et égalisation de PSG avant la mi-temps. Paris Saint-Germain sait bien utiliser aussi les moments de relâchement de l'adversaire. Et Sochaux, qui a fait une première mi-temps avec des moments très euphoriques, là a eu un petit temps mort, a marqué un moment de relâchement, et Suzik et Oumarsen ont très bien su en profiter pour Paris Saint-Germain qui égalise donc. Ouverture maintenant pour Lada. Lada sur Pilorget. Les Sochaliens réclament un coup franc pour un pied jeu dangereux de Pilorget sur Lada. Ils n'obtiennent pas. Alors que Pilorget avait été un peu hésitant face à Eric Lada. Suzik. Baltarevic, Janol, et là il était temps que Robert Wurtz intervienne. Ça fait Suzik qui a marqué son 6e but de cette saison en championnat. Son 5e du pied droit. Robert Wurtz a ramené Baltarevic au calme. Pilorget vers Calderon. Il joue avec la ligne de touche et avec Dufournet pour l'instant. Ah, que c'était bien joué. Hatzibégic parvient à dégager sur Thomas. Maintenant Baltarevic. Thierry Loret pour Sochaux qui remonte très vite. Lada sur le côté droit. Et Tanasi récupère sans problème cette fois-ci, et c'est Pilorget que l'on retrouve encore pour PSG. Pérez. Olagnoc. Suzik. La touche est pour Paris Saint-Germain. Remise en jeu de Michel Bibard. Longue touche peut-être encore. Non. Calderon. Bien centré, et Rousset, oh là là là, ça lui est passé sous le ventre, alors que Zverev n'est pas passé loin. Et que Rousset est en train de perdre une bonne partie de sa sérénité. Regardez, une balle sur laquelle l'arrêt n'est pas trop difficile. Elle lui échappe et il revient dessus. Hatzibégic pour Thomas. Dufournet. Alors qu'il reste 5 minutes en première mi-temps. Et Takac est un peu plus inquiet certainement qu'il ne l'était il y a 20 minutes. Lada, Lucas, Baltarevic, Crossi, Crossi, centre de Crossi dans les bras de Joël Bass. Non, c'est Pilorget qui met en corner. Corner que va tirer Jean-Christophe Thomas. Thomas, premier poteau, Sylvestre, c'était Lada qui a tenté une déviation. Et c'est un nouveau corner. Recule un peu, Gabi. Toujours Thomas. Toujours premier poteau. Et corner. C'est le troisième. Et toujours au premier poteau, une plaie pour les gardiens. Et regardez comme Joël Bass s'en sort bien. Attention, c'est reparti. Et corner, quatrième corner. Cette fois, c'est Oumarsen.
il y a deux solutions pour Thomas, où il insiste au premier poteau parce que PSG est en difficulté, où il varie parce que maintenant on a quand même compris du côté de PSG, et il y a 4 blancs. J'ai compris, mais pas réglé le problème. Hein. Complètement. On dirait une touche de rugby au premier poteau. Thomas, plus long. Tête de Dufournet, une faute sur Polagnoc. Il y a un empilage quoi, pour rester dans le vocabulaire du rugby sur Polagnoc. Et je crois que de toute façon, Robert Wurtz ne souhaitait qu'une chose, c'est qu'on arrête cette série de corners parce que ça devenait de plus en plus chaud. Alors l'attaque de Dufournet, il l'a sanctionné. Et ça va lui permettre au moins à lui de respirer. Ah, il donne de l'air là. Oui. Effectivement, il peut y avoir un coup pourré difficile à juger. Oumar Sen, tête de Xereb. Hatzibéjic. Laurent Crossi. Verpaille sur Tenet. Vous avez vu quand même le changement. Depuis que PSG a égalisé, PSG a sorti des ballons sur les corners ou sur cette touche beaucoup plus nettement qu'auparavant. En voilà encore un. C'est-à-dire que l'on revient tout doucement au PSG du début de saison qui cherchait surtout à préserver ses buts. Remise en jeu de Crossi sur Stéphane Paille. Et voilà, confirmation de ce que je vous disais. On va peut-être revoir le visage de PSG qui nous plaît peu. Remise en jeu de Crossi sur Paille. Sylvestre. Hatzibéjic. Thomas. Alors que le soleil rase la pelouse. Bazdarevic. Thomas. La touche est pour Sochaux. Sur Lada. Bousculé. Robert Wurtz laisse jouer et c'est Daniel Xereb qui mène la contre-attaque pour Paris Saint-Germain avec Calderon. Suzik. Vers Xereb, tête de Sylvestre. Crossi. Et Stéphane Paille est bien parti, a réussi enfin à se démarquer car il est serré de près depuis le début du match et il obtient un corner procédé par Jean-Marc Pilorget. Alors on va rappeler le gaucher, Jean-Christophe Thomas. Et une petite série au premier poteau peut-être. Une nouvelle. Plus long. Et ça allait quasiment dans la lucarne au premier poteau. Il les tire vraiment de façon remarquable. Mais il faut s'appeler Joël Batz pour garder le calme qui est le sien sur cette série de corners, car c'est vraiment, imaginez tous les gardiens moyens obligés de se débattre dans cette situation-là. C'est la fin de la première mi-temps. Thomas Lada, non, on a... Et ça ressort, voilà. Série en cours. Ah, il a trouvé une raison de siffler. Ouais, mais... Joël Batz a été très fort là-dessus. Vous l'avez entendu appeler Robert Wurtz avant la frappe de balle pour lui demander de surveiller un peu plus ce qui se passait devant lui. Et effectivement, il y avait tellement de contact entre les jaunes et les blancs. Un peu comme une touche de rugby. C'était facile de siffler. Je pense que ce score de 1 partout va être le score à la fin de la première mi-temps. Je pense tout simplement parce que le temps est terminé. Il reste 1 minute.
une minute. Il n'est pas terminé. Ah ouais, effectivement. Ouais. Je pensais qu'il ne restait pas une minute. Il reste une minute. Et faute de Janol sur Stéphane Paille. Il n'est pas content. Janol qui avait fait un début de saison assez rude puisqu'il avait eu écopé de 5 cartons jaunes dans les 16 premières journées. Mais depuis, c'est-à-dire depuis 9 journées, il n'a pas été sanctionné une seule fois. Thomas Loret. Crochet de Loret. Janol qui renvoie. Sylvestre. Remet vers Mazdarevic. Rossi. Mazdarevic coincé par 3 Parisiens. Ah, il va parvenir à s'en sortir et là c'est bien la fin de la première mi-temps sur ce score d'un but partout. But de Lada à la 17e, égalisation de Safet Suzik à la 36e minute. Est-ce que Pierre Sled est déjà en ligne? Tout à fait, à la Baie des Champs, c'est terminé et un match nul 0-0 entre Auxerre et Monaco avec une belle occasion pour Monaco, la seule vraiment dangereuse du match. Marc Atlet seul face à Martini qui pique son ballon qui passe juste à côté. Un match nul assez équitable. On notera l'excellent comportement de l'ancien nouveau bleu Patrick Battiston qui a été très bon offensivement et défensivement. 0-0 donc. Donc ce qui fait que Auxerre a 49 points et quoi qu'il arrive, Paris Saint-Germain sera toujours leader ce soir. Que Monaco a 42 points et rejoint Nantes et Sochaux. Enfin Sochaux il faut attendre. Nantes en tout cas qui avait gagné à l'extérieur hier. Suit les vestiaires de Sochaux. Avec l'entrée de Franck Sylvestre donc, qui rentrera à Paris à Clairefontaine ce soir pour rejoindre l'équipe de France. Thierry Loret et le président Jean Touzery. Alors nous avons à nos côtés Jean Couvercel qui est directeur de la rédaction de 11 Mondial. C'est un magazine né de la réunion de deux autres mensuels que vous connaissiez bien, 11 et Mondial, qui sont maintenant réunis pour faire une seule et même équipe, une équipe plus forte avec Stéphane Paille en couverture. Jean, alors quelle est la philosophie de ce magazine? Bien, la philosophie c'est un grand mot, mais enfin, le but en tout cas c'est d'offrir aux lecteurs, aux passionnés de football tout ce qu'ils peuvent souhaiter, c'est-à-dire un bon équilibre entre l'image, l'illustration et le contenu du texte. Et si vous voulez, c'est un petit peu, on est à la recherche de ce que peuvent rechercher le père et le fils, c'est-à-dire la passion du football dans une famille. Et d'où des fiches découpées pour les plus jeunes. Voilà, ça c'est des articles de fond, des face à face pour les. Par exemple, les fiches sont prédécoupées, sont une nouveauté. Et bien entendu, il y a beaucoup aussi d'articles. Le poster reste aussi toujours présent dans le journal, mais il y a plus de contenu, plus de rédactionnel, comme on dit, et surtout une refonte de la maquette. Voilà, une maquette qui est très colorée. Puis on retrouve dans 11 Mondial des signatures que tous les téléspectateurs connaissent dans votre équipe. Oui, j'ai la chance de diriger un journal où il y a par exemple les signatures de Charles Bietri et Michel Denisot, celles aussi de Didier Roustan et Jean-Michel Larquet. Par conséquent, je suis très heureux puisqu'en plus c'est un magazine qui est le recordman de la diffusion en France pour un magazine mensuel avec plus de 200 000 exemplaires. Alors, c'est pas pour ça qu'on va se dire tout est arrivé, au contraire. Le but, c'est de continuer et d'augmenter encore la diffusion de ce magazine. Alors, il y a aussi dans 11 Mondial le Top Foot, qui est le classement des joueurs de première division. C'est un classement fait par toute l'équipe de 11 et Mondial. Et là, le classement qu'il y a dans le nouveau numéro, c'est un classement qui a été fait au moment de la trêve, juste avant la reprise. Oui, c'était plus un bilan de la première partie du championnat. Maintenant, comme vous le savez, le Top Foot est une rubrique mensuelle qui est réactualisée et évidemment avec un classement qui est celui des 4 journées qui précèdent la sortie du magazine. Alors on va voir le dernier Top Foot de 11 Mondial. Le dernier numéro est donc avec Stéphane Paille en couverture, l'année Paille. Quels sont les 10 meilleurs joueurs du championnat de France au moment où reprend le championnat? Voilà, alors à la 10e place, on retrouve Jean-Pierre Papin. C'est donc le classement des 6 premiers mois de la saison. Jean-Pierre Papin, le buteur marseillais. 9e place, Manuel Amoros, qui fait partie d'une équipe qui est quart de finaliste de la Coupe d'Europe. À la 8e place, Safet Suzik, vous l'avez encore vu marquer un but, son 6e aujourd'hui. Il est pour beaucoup dans la réussite de PSG, de même que Stéphane Paille est pour beaucoup dans la réussite de Sochaux, qui flirte avec les places européennes.
Mlinaric, c'est une des stars de la JA Auxerre, qui en a beaucoup plus qu'on le pense en son sein. Forster, homme capital de l'Olympique de Marseille, qui est aussi bien placé, au moins pour une place européenne. Un autre joueur de PSG à la 4e place. C'est normal que les joueurs de PSG se retrouvent dans le haut du classement. Basile Boli aussi. Mais je vous rappelle que pour figurer dans ce top foot reprise, il fallait avoir été classé au moins 3 fois dans les top foot mensuels. Deuxième, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur opérant en France en ce moment, c'est-à-dire le meneur de jeu de Monaco, Glenn Hoddle. Et première place, Joël Batz, car si PSG est leader aujourd'hui, c'est aussi beaucoup, parce que Joël Batz en est son gardien de but. Voilà, tout ça, c'est dans le nouveau numéro, dans le premier numéro de 11 mondial. Donc c'est un spécial reprise, alors que nous revoyons là le but d'Eric Lada, le premier but socialien d'Eric Lada, marqué après à peu près un quart d'heure de jeu. Alors Jean Couvercel, alors que là nous revenons sur le match. Alors peut-être qu'on va retrouver Charles pour voir des images du match. Là, c'est un slalom de Omar Sen qui va donner à Safet Suzik. C'est vu sous un autre angle, l'égalisation parisienne. Vous avez vu que le travail de Omar Sen a été étonnant. C'est lui qui a emmené toute la défense socialienne sur une fausse piste. Et on allait faire la conclusion avec Jean Couvercel avant de voir les buts de D1. Voilà, alors on va redonner le casque à Jean, tout simplement. Alors, un nouveau-né, comme ça, quand il y a un nouveau-né, on formule des vœux. Quels sont les vœux que vous formulez pour ce nouveau journal ? Eh bien, écoutez, les vœux qu'on peut formuler, c'est que les lecteurs participent le plus possible à l'élaboration du journal, c'est-à-dire en nous écrivant, en nous faisant part de leur réaction, de leurs vœux, bien entendu, puisque c'est un numéro 1 que nous avons sorti là. Alors, quand on sort un numéro 1, il y a toujours une anxiété. On attend la réaction des lecteurs, on attend de savoir ce qu'ils en pensent, bien évidemment. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à sortir un nombre maximum de numéros, d'aller très loin. Et pour cela, on sait qu'on a besoin des conseils et des réflexions des lecteurs eux-mêmes. Donc, si vous lisez 11 mondial, n'hésitez pas à écrire à la rédaction. Voilà. Et puis, il faut que ce soit votre journal aussi en même temps. Merci Jean. Alors, on va voir la caméra isolée maintenant. Donc, les images sélectionnées au cours de cette première mi-temps. Avec le marquage de Patrick Lucas sur Suzik. Chaque fois qu'on rencontre le PSG, j'ai toujours le même rôle, à savoir prendre Suzik en individuel. C'est très difficile parce que c'est un joueur qui a les deux pieds, qui a une accélération balle au pied, il est très fort de ce côté-là. Donc il suffit déjà de ne pas se livrer, à savoir être toujours bien sur ses appuis. Et c'est un joueur inattendu. Bon, maintenant c'est vrai qu'il a l'âge aussi, donc peut-être il a besoin de plus récupérer et il est moins constant dans l'effort. Il est peut-être moins constant dans l'effort. En tous les cas, c'est lui qui a égalisé pour Sochaux. Et Patrick Lucas savait bien qu'il aurait une tâche difficile. Aujourd'hui, c'est confirmé. Takac sur son banc lorsque Sochaux a marqué le premier but. Et voilà, les deux casquettes à la main, l'une sur l'autre. Ça a marché. Voilà, des buts, il y en a eu hier dans la journée de championnat avec des images de TF1. Nous allons aujourd'hui vous montrer donc ces buts de championnat si vous n'avez pas regardé Téléfoot ce midi. Alors les buts de D1 lancés par notre régie de Paris. Dès la 3e minute de jeu, Michel Rio trompe Morisseau, Metz mène 1-0. 20 minutes plus tard, à la suite d'un coup franc de Guérit, Jean-Philippe Rohr égalise 1 partout. De Recher. Euromarché vous présente ce match. Voilà, il y avait aussi des matchs de Coupe de France hier et aujourd'hui, alors que l'on attaque nos statistiques. Alors les attaques de Sochaux, vous avez vu Crossi et Lada sur la droite, font pencher un peu la balance sur l'aile, mais Thomas sur la gauche est lui aussi beaucoup intervenu. Des attaques de PSG, eh bien en voilà, 4-1-1, voilà déjà beaucoup plus que lors du dernier match de PSG que nous avions diffusé. PSG a un nouveau visage beaucoup plus séduisant. Des tirs du côté de Sochaux.
En voilà 3, donc Lada qui a marqué une fois, Paille et Loret. Du côté de PSG, 4 tirs aussi, et on pourrait même y rajouter la tête de Bibard qui avait frôlé le poteau. Maîtrise du ballon un peu plus du côté de Sochaux, beaucoup plus même, près de 4 minutes, mais Sochaux qui a souvent fait tourner le ballon derrière aussi. Des fautes, il y en a eu 8, ce qui n'est pas énorme. Souvenez-vous que tout à l'heure, à Auxerre, Pierre nous disait qu'il y en avait eu 25. Et alors du côté de PSG, vous voyez, je vous dis que le PSG n'est plus tout à fait le PSG d'avant Noël. 3 fautes seulement, ce qui est vraiment vu ça. le strict minimum. Je crois même que c'est la première fois qu'on voit une mi-temps où une équipe fait aussi peu de fautes. On avait choisi de s'intéresser à Philippe Lucas, qui est très très proche du milieu de l'équipe de France. Il a commis, lui, une faute. Il a gagné 5 ballons. Il en a perdu 2. 17 passes courtes, 0 passes longues. Et oui, son rôle est plus défensif qu'offensif. Alors, qui choisit-il dans ses relances? Eh bien, des hommes qui sont près de lui. Ajibejic, Bazdarevic, Crossi, Thomas, Dufournet, Loret, Sylvestre. C'est-à-dire pas Paille, par exemple. C'est-à-dire pas Lada. Il ne va pas chercher ses attaquants de pointe. C'est bien un relayeur, Philippe Lucas. Voilà, du côté de PSG, Pilorget et Charles Tallard sont en conversation. On reverra d'ailleurs ces deux hommes demain. On reverra ces deux hommes demain, car n'oubliez pas que demain, on est à Bercy. On est à Bercy pour la première journée du tournoi indoor. Alors que sur la droite, vous voyez Guy Adam, qui a fait un très très beau Paris-Dakar, puisqu'il a abandonné. Sa voiture a cassé à seulement 80 km de Bamako, alors qu'il était en 24e position. Voilà Zverev, voilà Philippe Janol. Dre aussi qui ne joue pas, qui est bien malheureux aujourd'hui, lui l'ancien Sochalien, il est le 14e de ce groupe. Et je vous montre, avant que débute la mi-temps, un bouquin écrit par Jacques Touzery. Jacques Touzery, c'est le président de Sochaux, c'est pas du tout un bouquin de sport, il va bientôt faire nuit. Jacques Touzery qui était menacé de cécité et qui d'un seul coup a eu quelques réflexions fort justes, fort bien senties, pleines de sensibilité qu'il a voulu écrire. Et donc il vient de sortir ce bouquin à la pensée universelle, Jacques Touzery. Il va bientôt faire nuit. Du côté de Sochaux, il est là Jacques Touzery, le voilà à gauche avec son anorak gris. Du côté de Sochaux, on a quand même un peu le sourire du côté de Lada et Crossi. Mais il reste 45 minutes d'un dur combat. Thierry Loret est l'un des derniers à sortir du vestiaire avec Stéphane Paille. Donc Stéphane Paille qu'on reverra. Qui est avec Stéphane? Oui, Stéphane Paille, pendant quelques minutes, Sochaux a pratiqué un excellent football, alerte, vivace. Et puis un petit déconcentration, et puis Paris Saint-Germain a égalisé. C'est la force de l'équipe adverse. Oui, il faut reconnaître que la moindre erreur d'inattention coûte cher aux adversaires de Paris Saint-Germain. Bon, on l'a appris à nos dépens. Il faut qu'on essaie de garder le jeu qu'on a pratiqué afin de maintenir la pression sur PSG en 1-2 touches de balle. Mais bon, on a encore vu que la moindre erreur ne pardonne pas contre PSG. Ouais, c'est une équipe qui impressionne toujours l'adversaire. La preuve, quelqu'un du gabarit de Paille est aussi impressionné par cette capacité qu'a Paris Saint-Germain d'exploiter le moindre moment de relâchement de son adversaire. Voilà, vous avez vu le délégué, personnage important lors d'un match. Je disais que Stéphane Paille, on va le revoir car il y a une formidable semaine de football, notamment sur Canal. Donc aujourd'hui, on a Sochaux PSG. Demain soir, à partir de 22h15, on a le tournoi de Bercy dont on vous reparlera en fin de rencontre où il y a de très belles équipes. Mardi sur TF1 à 20h45, il y a Air France. Mercredi sur Canal encore à 14h30, il y a Chypre-Écosse et ça va être bien intéressant de voir l'Écosse avant son match contre la France. Et vendredi soir, on est encore en direct pour Nantes-Montpellier, deux équipes qui ont gagné hier soir et qui reviennent vers le haut du tableau. Mais en attendant, il nous reste 3 beaux quarts d'heure d'un des plus beaux matchs de cette 25e journée de championnat. Première mi-temps en tout cas, au cours de laquelle on a vu de bien belles choses. Et je vous rappelle que pour l'autre match de cet après-midi qui est terminé, Auxerre et Monaco, on fait match nul 0-0. Et qu'ici, il y a un but partout. Stéphane Paille avec Lada pour l'engagement de Sochaux. Loret. Rossi. Alors
Alors, quelle va être la tactique de Paris Saint-Germain? C'est vrai que quand PSG joue, on se préoccupe plus de son comportement que de celui de l'adversaire, mais il ne faut pas oublier la tactique de Sochaux aussi. Sylvestre. Hadjibejic. Sochaux qui remonte tout doucement. Aussi sur Lada et une faute de Janol. Qui est donc la 4e faute parisienne depuis le début de la rencontre. Score minima. Paille et Sylvestre peut-être à la réception de ce coup franc de Crossi. Et Joël Batz cueille ce ballon pour le relancer tout de suite en direction de Calderon qui a raté son contrôle. Jean-Christophe Thomas. Bazdarevic. Lada. Thomas. Difficile de passer. Et une faute de Eric Lada sur Polagnoc. Et Polagnoc qui gagne un petit peu de temps, qui cherche à casser le rythme des Sochaliens si par hasard les Sochaliens avaient envie d'emballer le début de la deuxième mi-temps. Dufournet s'est bien jeté devant Calderon, de même que Thomas dans les pieds de Suzy. Peut-être même un peu fort dans les pieds de Suzy. Remise en jeu de Bibard, spécialiste des longues touches sur Calderon. Dufournet intercepte. Thomas. Hadjibejic. Franck Sylvestre, champion d'Europe espoir. Loret. Sylvestre. Un petit peu étrange de Sochaux. Qui veut recommencer le coup de la première mi-temps, c'est-à-dire ne pas prendre de risques et éventuellement contrer ou profiter de son bon jeu collectif, mais surtout ne pas se lancer à l'aveuglette. Polagnoc, c'était juste, mais pas de coup de sifflet de Robert Wurtz. Loret Tanasi, là non plus on les jouait, là aussi plutôt on les jouait. Il y en aurait eu un si Pérez n'avait pas récupéré le ballon, car la faute était Sochalienne. Pilorget, Polagnoc. Contré par Thomas. Sylvester Taka, quelle consigne avez-vous donné aux joueurs pour battre Paris Saint-Germain? Il faut attaquer. Il faut attaquer et ne pas perdre, si vous voulez, les fluides qu'on a eu avant le but égalisateur. Je pense que ça, il ne faut pas que nous perturbe. Il faut continuer comme on a joué jusqu'à là en premier mi-temps. Effectivement, Sochaux a pratiqué un beau football collectif. Et nul ne peut dire quel est l'avenir du FC Sochaux. Car rappelez-vous, le Saint-Étienne d'avant 75. Le nouveau Sochaux a seulement 2 ans depuis que Takac est revenu. Et c'est une équipe qui est encore très jeune, qui est en formation, dont tous les joueurs ont re-signé leur contrat, donc sauf Stéphane Paille qui éventuellement est susceptible de partir en fin de saison. Il lui reste 1 an de contrat, mais il peut y avoir beaucoup d'offres. Ah là, il vient de passer en force. Et Lada à son tour, Lada en retrait pour le Yougoslave. Bazdarevic qui va marquer, oui! Et but de Bazdarevic après ce formidable rush de Stéphane Paille avec Lada. Et Bazdarevic donne l'avantage à Sochaux après un but à l'arraché. Un but à l'arraché que l'on reverra dans quelques secondes. Regardez Lada qui a bien donné en retrait sur Bazdarevic. Et regardez ce que va faire Bazdarevic. Il y a d'abord feinte de frappe. Et c'est Janol qui est condamné. Et ensuite, il a vu où était Joël Batz. Il reprend son appui pour faire sa frappe brossée de l'intérieur du pied. Regardez, on va bien revoir ce que fait Bazdarevic. C'est fantastique. Regardez, Lada qui l'a bien vu.
Fin de frappe, beaucoup de joueurs auraient frappé de volée. Il a passé Janol et là regardez, il va aller brosser sa balle complètement sur l'extérieur là-bas pour le deuxième but yougoslave de la journée, donc après celui de Suzik, mais aussi le deuxième but sochalien et un très très beau but. Et il y avait eu tout un travail en puissance de Stéphane Paille auparavant, juste avant que Lada ne passe le ballon à Bazdarevic. Le scénario donc est un petit peu le même, mais cette fois-ci Sochaux a marqué beaucoup plus tôt dans cette deuxième mi-temps. Donc remise en jeu de Bibar sur la tête de Janol. À nouveau Janol. Bibar. Janol. Oh là là, il y a le danger dans la défense de Sochaux qui va parvenir à se dégager par Crossi sur Pilorget. Pilorget vers Suzik. Belle feinte encore de Safet Suzik devant Crossi. Et Suzik qui prend un coup de pied de Thierry Loret. Voilà, et Suzik qui n'est à coup sûr pas homme à faire du cinéma. Regardez son copain Zibéjic. Tous les deux sont allés en vacances en Guadeloupe. Regardez, il y a Crossi, il y a Loret. Il y a Loret qui arrive vraiment en force sur Suzik, tellement en force que vraiment il lui prend la jambe. Faute indiscutable. Regardez, on va revoir. Il y a Crossi qui est en train de serrer de très très près. Et là, il y a Loret qui arrive et qui vraiment frappe très sèchement de l'intérieur du pied, heureusement, la jambe de Suzik plus que le ballon. Voilà, coup franc va tirer Christian Pérez. Torquillo Rousset qui échappe le ballon, mais il y avait une faute de Gabriel Calderon sur Gilles Rousset. Et il faut calmer les esprits. Rousset qui est très mécontent. Et regardez, Calderon qui doit toucher Rousset en l'air. Enfin, Rousset qui est encore un petit peu en difficulté sur cette prise de balle. Car il y avait très vraisemblablement faute de Calderon, mais pas énorme, au point de déséquilibrer les 91 kilos de Rousset. Sylvestre. Bazdarevic. Bibar. Et Robert Wurtz doit être absolument vigilant. Même si Paille sourit, il y a de la tension dans l'air. Ducournay. Thomas Ducournay devant Calderon. Ducournay qui continue un travail défensif absolument impeccable après avoir été mis en difficulté par Calderon dans les 5 premières minutes. Remise en jeu de Bibar sur Calderon, toujours marqué par Ducournay. Retour de Thomas et faute de Jean-Christophe Thomas sur Gabriel Calderon. Et Robert Wurtz va avoir 35 minutes difficiles. Alors ils ont déjà commencé depuis 2 ou 3 minutes. La faute de Thomas semble y être sur ce ralenti. Et là, palabre. Bon, on jurera pas. Hein. En tous les cas, tous les joueurs de PSG sont dans les 30 mètres de Sochaux. Il a par balle. Calderon tire le coup franc. Juste. Ah, il a tenté directement avec éventuellement une tête de Pilorget qui était hors jeu. Juste au moment de cette frappe de balle, 10 jus de touche, regardez, montée, frappe, hop, juste. Il est juste hors jeu de 2 cm. Ah, c'est bien jugé. Hein. Oui. Alors que vous avez vu que le mur était donc à 9 mètres, c'est-à-dire quasiment la distance requise. Et une faute de Bibar
sur Sylvestre. C'est un carton jaune pour Bibar, ouais. Ouais, une faute de Bibar qui était d'ailleurs pas complètement volontaire. Il était beaucoup lancé dans son élan. En tous les cas, c'est son 5e carton jaune de la saison. Regardez Bibar, il va beaucoup se lancer. Et là, je pense même qu'il fait l'effort pour éviter. C'était qui, Lada ou Sylvestre, je sais plus. 5e carton jaune donc de Bibar, mais premier en fait de la série en cours, puisque depuis l'amnistie, tout le monde repart avec un casier vierge. Et coup franc tiré par Hadzibejic pour Sochaux. Avec Sylvestre, Hadzibejic. Lada. Le 1-2, ça n'a pas marché. Bibar. Bibar qui s'enferme. Il s'en sort bien. Ouais. Des jolies fins de frappe qui lui ont été apprises par Maxime Bossis à Nantes. Janol. Sen. À Coco Suodo. Sen. À chaque fois, il y a une grande progression territoriale quand Sen a le ballon. Et ben, Safet Suzik n'a pas cru à la réussite de Marsen sur cette percée. Mais un peu plus, c'était la réédition du premier but de Paris Saint-Germain. Et vous voyez, Safet Suzik s'est arrêté alors que Marsen avait fait la décision dans la défense de Sochaux. Lada. Au-dessus de Sen. Lada sur Sen. Thomas. Paille. Lada. Paille. Bazdarevic. On laisse jouer. Thierry Loret toujours. Thierry Loret encore. Thierry Loret, non. C'est fini. C'est Polagnoc qui a dégagé Paris Saint-Germain. Et tacle de Dufourmé dans les pieds de Calderon. Et c'est encore Sochaux à l'attaque avec Thomas. Thomas qui centre très long pour la tête de Paille. Qui remet sur Janol qui renvoie. Beau football offensif. Beau football défensif aussi. Quel beau retour du championnat sur Canal+ cet après-midi. Zverev. Suzik. Polagnoc. Calderon qui couvre toujours beaucoup de terrain, qui prend le meilleur sur Dufourmé cette fois. Dans un premier temps en tout cas, il le retrouve face à lui. Centre du gauche. Attention à Rousset. Il est bien sorti. Il est bien sorti et effectivement il valait mieux se ranger lorsque Rousset sort. Et ça c'est la nouvelle race de gardien de but, très puissante, très haute, très grande, qui doit s'imposer sur les balles hautes, qui doit s'imposer sur les sorties, car maintenant un gardien de but a beaucoup moins de tirs à arrêter. Vous voyez beaucoup moins de plongeons spectaculaires de gardiens. Il faut être sobre et il faut être au-dessus de la mêlée sur toutes les balles aériennes. Alors qu'on a vu Sanjak, l'attaquant de Paris Saint-Germain, l'échauffement. Rousset vers Paille. Tanasi. Et Jean-Marc Pilanger relance tout de suite sur Franck Tanasi. Qui, comme Polagnoc, joue très près de la ligne de touche. Janol. Zverev. Dégagement de Crossi. Avantage à Pilanger au départ. Il le conserve. Devant Paille. Bibar, Perez. Ceinturé, Calderon. Dufourmé qui n'aura pas commis beaucoup de fautes pour le moment sur Gabi Calderon. Un Gabi Calderon très alerte. Et qui tire le coup franc. Envoyé par Loret. Oumar Sen. Calderon. Thomas. Bazdarevic. Accroché par le maillot par Polagnoc. Et sous le nez de Robert Wurtz. Et ça hache le jeu. Ça stoppe la montée
Et c'est offensive. Tout près du carton jaune. Le seul avantage de cette faute qui est complètement en anti-jeu, c'est de ne pas faire mal. Et c'est de l'anti-jeu. Caractéristique. Caractérisé. Les deux. Ouais. Maxime Bégic. Bazdarevic. Lucas. Rossi. Ah, ça sera pour la tête de Bibar qui a fait une finesse pour Polagnoc. Et ils sont tous les deux. Et le troisième larron était là, Pilorget. Et ils ont été bien contents tous les deux que le troisième larron vienne les aider. Zverev. Passe Franck Sylvestre. Coup de boutoir de Zverev, Suzik amorti pour Pérez. Christian Pérez en difficulté devant Thomas. Bazdarevic mène la contre-attaque pour Sochaux. Il n'y a que Paille devant qui va être en jeu car la défense de PSG est montée, mais Polagnoc a décroché, donc le jeu continue avec Lada. Lada cherche la tête de Paille et il la trouve amortie de la poitrine de Paille. Ah, que c'était bien joué. Dans une position difficile en reculant. Personne n'a suivi car tout le monde pensait que Stéphane Paille ne pourrait pas se saisir de ce ballon. Il a cherché amorti de la poitrine, là où un joueur moyen aurait fait tête. Faute de Sylvestre sur Zverev. On retrouve Polagnoc. Calderon. Calderon passe du Fournet. Et il commence à prendre l'avantage dans cette... maintenant, on va entrer dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Lucas. On a vu tout à l'heure avec les statistiques qu'il était quasiment un relayeur parfait. Hadji Bégic. Qui lui est un libéro quasi parfait. Un relais avec son compatriote Bazdarevic, Thomas. Bazdarevic. Dufournet, montée de Calderon sur Dufournet. Il ne prend pas de risque. Relance de l'autre côté sur Crossi. Qui intéressait beaucoup PSG la saison dernière, mais du côté de Sochaux, on n'a pas voulu du tout qu'il s'en aille. Il est face à Nazi. Loret. Loret Lada. Ah, belle fin de Bibar. Oh là là, formidable. Bazdarevic. Thomas. Lada. Centre au premier poteau, que c'était bien vu et Janol a bien coupé la trajectoire de Paille qui arrivait. Et Joël Ball est en train de justifier sa première place au top foot 11 mondial. La faute était signée Thomas sur Seine après que le ballon fut parti des pieds de Seine. Seine qui sera considéré comme joueur étranger la saison prochaine, du moins comme non sélectionnable en tous les cas. Puisque vous savez que la saison prochaine, chaque club aura le droit à 4, non pas 4 étrangers, mais 4 non sélectionnables. Et des joueurs comme Suzik, naturalisé, ou Sen, qui ont joué en équipe du Sénégal ou de Yougoslavie, seront donc comptabilisés parmi les 4. Ce qui arrangera des clubs et ce qui posera des problèmes à d'autres. Attention les gars, attention hein. La touche est pour Sochaux. Loret pour... Oh là là. C'est sûrement pas ce qu'il voulait faire. Et mis en corner directement, Bazdarevic. Et quand en plus on sait que cette erreur est signée de Bazdarevic, qui est sans doute le meilleur technicien avec Safet Suzik du lot sur la pelouse. Vous voyez comme de temps en temps, même à très très haut niveau, il peut se produire des grosses fautes. 2-1 pour Sochaux au moment où Suzik va tirer ce corner. Tu l'as.
Envoyé par Loret, récupéré par Suzik. Chanol qui a voulu accompagner le ballon. Ah, il a voulu contrôler de l'extérieur du pied, ce qui était très difficile, mais s'il avait réussi, il se retrouvait sur son pied gauche pour une frappe de volée. Philippe Chanol, regardez, très difficile geste qu'il tente et qui est manqué, mais d'assez peu, car il va reprendre la balle juste au moment où elle va sortir. Rousset sur Paille. Passe d'Arevic. Vereb. Du Fournet face à Suzik qui a pris le meilleur. Pichenette de Suzik et Azibeji qui a failli cafouiller. Et il s'en sort bien. Et il mène la contre-attaque pour Sochaux. Avec Lucas. Rossi. Lucas. Il y a un creux dans la rencontre et il faut maintenant se souvenir que c'est la première rencontre d'après-trêve, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait en début de saison, parce que l'acquis quand même reste. Et Sylvester Takak disait qu'avec 17 jours d'interruption complète, il avait retrouvé des joueurs qui étaient encore en forme, mais de toute façon, on n'est pas encore à plein rythme dans le championnat. Et donc la fin de match peut être plus difficile. Exactement, c'est maintenant que ça peut se faire sentir. Lada est parti, il n'est pas signalé hors jeu. C'était sur une touche, donc il n'y a pas de hors jeu. Et il passe. Non, pas tout à fait. Tête de Sylvestre, basse d'Arevic pour Sochaux. Stéphane Paille, peut-être une frappe, oui, instantanée de Stéphane Paille. Ça, ce sont les grands comme Paille qui font ça. Et oui, Jean-Pierre Papin nous disait à Pierre Sled que le défaut de Stéphane Paille était peut-être de ne pas être assez égoïste. Et regardez sur cette phase, Paille là a choisi de frapper à 20-25 mètres, alors qu'il pouvait peut-être tenter le 1-2 avec Bazdarevic. Mais lorsqu'on est avant-centre d'une équipe comme Sochaux ou avant-centre de l'équipe de France, qui sera le cas très vraisemblablement mardi, eh bien, il faut savoir frapper ce genre de ballon. Surtout quand on n'a pas eu l'occasion de frapper beaucoup au but, comme c'est son cas aujourd'hui. Il a été très présent en attaque, mais des frappes, il n'y en a pas eu beaucoup. Remise en jeu de Bibard sur Calderon. Et c'est Ducournay qui intervient. Bibard se jette, récupère. Donne à Calderon qui va centrer instantanément. Donc fin de centre et deuxième tentative avec Loret. Du sang-froid directement sur Thomas. Thomas va donner à Stéphane Paille qui part de l'intérieur de son cran. Et il est tout seul. Il a vu partir Loret qui a bien suivi avec Lada, que c'est bien joué. Ah, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu, mais que ce jeu est agréable à voir. Et il nous rappelle par moments celui de l'équipe de France Espoir, championne d'Europe. Et Loret frappe! Formidable arrêt de Joël Batz sur cette frappe de Loret. C'est pas fini avec Lada qui attend un peu. Le ballon n'est pas encore et toujours vivant, mais c'est Joël Batz qui récupère. Voilà, et du côté de PSG, on s'était un petit peu arrêté à cause d'un hors-jeu de position sochalien. Mais le trio arbitral avait laissé jouer Loret. Et Loret, regardez, a tenté cette frappe superbe sur laquelle Joël Batz n'a pas pris le risque de bloquer la balle, mais il a bien fait parce que c'était, on va le revoir sous cet angle-là, regardez, c'est encore un très bel arrêt de Joël Batz, tout en voltige. Joël Batz qui est revenu en forme internationale cette saison, indiscutablement. Suzik. Transversale de Suzik, tête de Thomas. À nouveau Thomas. Stéphane Paille. Pressé par Bibard. Il y avait une faute. Et qu'en commet une autre dans l'esprit, dans tous les cas, en n'étant pas à distance pour le coup. À Michel Bibard qui estime qu'avec ce nouveau système de Tomislav Ivic, il se dépense beaucoup moins et qu'il en est donc beaucoup plus content, qu'il peut être plus incisif dans ses montées. Lada. Entré par Polagnoc. Chanol. Oumar Sen. Sen
À droite pour Polagnoc, ça va être difficile. Polagnoc qui lui aussi dit que cette saison, personne ne doit faiblir dans ce système sous peine de perturber toute la maîtrise collective de PSG. Une maîtrise qui, même si elle est légèrement battue en brèche au tableau d'affichage aujourd'hui, a été en tous les cas bien visible et qui va laisser beaucoup d'espoir à Francis Morelli pour la suite de la saison. D'autant que le résultat d'Auxerre fait match nul sur son terrain n'est pas une mauvaise affaire pour Paris Saint-Germain, bien au contraire. Non, d'autant plus que l'autre équipe qui fait match nul, c'est Monaco. Et Monaco est une équipe capable de revenir sur les équipes de tête. Tout comme Marseille, hein. Et hors-jeu de Lada. Et n'oubliez pas que sur Canal, vous verrez le match Auxerre-PSG le samedi à 22h30 en différé. C'est dans 15 jours. Zverev. Polagnoc. Bien joué. Et corner. Corner qui va aller tirer sa fête Suzy. On redonne pas le ballon là-bas. Garde le ballon, on le donne pas. Attention là, Chéri. Attention là. Là-haut. Il y en a du bruit, hein. Ah oui. Suzy. Oula. Perez. Le tourné avait raté son dégagement. Zverev récupère. Zverev, oh là là, ça a filé devant le but. Personne ne l'a touché. C'est passé à 2 cm de la chaussure de Pilorget. Polagnoc. Suzik. Lada vient prendre le ballon, mais la touche est pour Paris Saint-Germain. Et ça cafouille du côté de Sochaux. On a vu Hadji Béjic faire sa première grosse erreur défensive. Une touche de Bibar. Longue. Janol, il y a, oh là là. Ah non, ah ben, ouais, il a raison. Oui, je crois qu'on le dirait peut-être pas sous la même forme, mais je vois mal comment il aurait pu ne pas être en jeu, Philippe Janol, qui était coincé sur la ligne. Regardez en tous les cas les beaux duels qu'il y a là. Et cette balle qui file. Gros danger pour Rousset. Regardez là. Janol hors jeu sur la ligne. Quel que soit l'auteur de la remise, qu'il ait été jaune ou blanc. Sochaux à chaud. Polagnoc. Bibar. Zverev. Mauvaise passe. Passe d'Arevic. Quand il y a un peu de tempête comme ça qui secoue l'équipe de Sochaux, le rôle des deux Yougoslaves est primordial. Il l'est tout le temps d'ailleurs, mais enfin là particulièrement. Et vous avez vu les deux mains de Pilorget qui indiquaient à ses coéquipiers qu'il fallait faire le pressing le plus loin possible. Passe d'Arevic. Thomas. Paille. Perez. Replié. Perez qui aura fait un gros travail défensif, un gros travail au milieu de terrain, mais qui aura peut-être manqué dans une position un petit peu plus avancée qu'il a quelquefois. Et Tanasi récupère bien pour Safet Suzik. Attention à Suzik. Balle un petit peu longue. Sochaux redémarre. Avec Loret. Enjeu de Stéphane Paille. Alors que Sylvie Sertacak va bientôt faire rentrer Fabrice Henry. Polagnoc. Envoyé par Hadji Béjic. Du corner envoie Stéphane Paille, la contre-attaque. Attention, il faut passer Bibar. Et Calderon qui était revenu. Bien revenu. Seine. Et c'est passe d'Arevic maintenant. Il lui rend la monnaie de sa pièce.
Lucas, on marche, on ne court plus. Pendant quelques secondes, on respire. Voilà, et c'est donc sur une information de Stéphane Devergy, certainement Eric Lada qui va sortir. Ce qui prouve que Sylvester Takac, dans les 10 dernières minutes, en sortant un attaquant de pointe par un milieu de terrain, bon joueur de ballon d'ailleurs, hein, va choisir la prudence. Et voilà, le changement c'est pour tout de suite. Lada qui va certainement se faire applaudir par le public de Bonal. Même par Henri. Eric Lada qui a fait un très beau match. Eric Lada, champion d'Europe espoir. Lui aussi. Ah, il y en a beaucoup dans cette équipe de Sochaux. Remise en jeu, Thomas. En jeu de paille. Eh oui, vous êtes gentil. Sourire en coin. Calderon. Dufournet a déjà pas mal de métiers. Hein. Et quelques ficelles dans une trop grosse. Ah oui, c'est fort. De tacler en tenant la manche en même temps, ça c'est très fort. C'est pas bien, hein, mais c'est pas facile à faire. Coup franc tiré par Calderon. Premier poteau. Et belle tête de Franck Sylvestre qui met en corner. Là maintenant on commence à jouer avec ses tripes des deux côtés. Voilà, il faut le mettre à l'intérieur. Calderon. À nouveau. Troisième corner. Et Ivic se prépare à faire rentrer Sanjak. Peut-être à la place de Suzik. Et voilà une variante avec Polagnoc en retrait. Il centre au deuxième poteau. Voilà. Et la belle sortie, bonne prise de balle de Gilles Rousset. Et c'est là l'avantage d'un grand gardien très bon et très sûr sur ce genre de ballon. Imaginez-vous ce qui serait passé à la réception de ce centre si le gardien ne va pas la chercher. Bah, vous voyez tout simplement, Zverev aurait mis la tête. Voilà, premier ballon touché par Fabrice Henry. Thomas, passe d'Arevic. Ouverture sur l'oreille. Ah, c'était encore bien joué. Ah, c'était même très bien joué depuis le début de l'action. Il a fallu le retour de Janol sur l'oreille. Et ça repart très vite par Pérez maintenant. Sur Suzik. Ah, belle fin sur Krosif. Magnifique Suzik. Suzik continue et faute de Lucas à 5-6 mètres de la surface. Et il va y avoir le changement, l'entrée de Sanjak à Paris Saint-Germain. Et regardez Lucas qui a beaucoup souffert derrière sa fête Suzik et qui va peut-être respirer maintenant car c'est effectivement sa fête Suzik qui sort. Ce qui est un petit événement car Suzik n'était encore pas sorti cette saison avec Tomislav Ivic. Mais ça prouve que Ivic pense maintenant qu'il n'est plus question de coups de patte ou de technique mais bien de tripes. Et il fait rentrer un attaquant Sanjak, oh, je dirais pas un peu tout fou, mais qui est capable d'un peu tout dans la surface. C'est un coup de poker d'Ivic. Voilà, et il s'en passe des choses, et il s'en passe. Et Dufournet, il n'y avait pas beaucoup de solutions là. Longue touche de... Non, on dit longue touche à chaque fois que Bibar a le ballon, mais... elle sera longue. Ah, elle va être longue quand même. Hein. Loum. Tête de l'oreille. Envoi de Stéphane Paille, replié. Tous les Sochaliens étaient dans leur surface. Et tous les Parisiens, avec l'exception de Basse bien sûr, sont dans le camp de Sochaux.
Sochaux qui mène toujours 2-1. Coup franc pour Paris Saint-Germain à 25 mètres des buts de Rousset. Attention à Gabi Calderon. Gabi Calderon qui dit j'ai retrouvé toute la finesse sur mes coups francs, mais pas encore la puissance, qui a marqué un but magnifique à Ben Soussan juste avant la trêve, presque de cet endroit-là. Il a marqué 4 buts cette saison en championnat. Ah, il a cherché Bibard. Et Bibard n'était pas parti. Et Bibard a cru à la frappe directe de Gabi Calderon. Vous voyez, il lui fait signe, j'ai pas vu. Mais une occasion gâchée par PSG d'égaliser alors qu'il reste 5 minutes à peine. Sanjak, tête de Lucas. Bazdarevic. Oh là. Faute de Sanjak sur Bazdarevic. Et revoir d'abord superbe contrôle de Bazdarevic qui va chercher à garder le ballon. Et là, faute de Sanjak que personne ne discutera. Voilà, et Robert Wurtz fait signe qui décomptera le temps. On a bien vu sur le ralenti que ça pouvait être assimilé à une sorte de casse-cuisse, on disait quand on était petit à l'école. Regardez. Ouais. Et que Bazdarevic peut effectivement s'être fait mal. C'est le 13e homme de l'équipe de Takak qui pourrait entrer. Vous voyez au fond de l'écran, là, c'est Jean-Marc Proteste, au cas où Bazdarevic devrait sortir, qui est un stagiaire du club. Milieu de terrain offensif. Je ne sais plus si on a parlé des résultats de la Coupe de France déjà. Non, on a dit qu'il y avait des résultats, mais on ne les a pas donnés. Parce qu'on peut signaler la qualification de 2 équipes de Rennes. C'est la première fois dans l'histoire du football breton. Car le Cercle Paulbert, section nord-ouest de Rennes, est qualifié comme le Stade Rennais qui s'est imposé à Guingamp. Pilorget, Janol, Danasi, Sanjak et sortie de Rousset. Oumar Sen. Pérez. Accélération de Pérez, projeté par Lucas, stoppé donc par Lucas, mais il continue. Janol. Janol devant l'oreille, Janol encore. Démarrage de Thomas. Bazdarevic. Un match difficile pour Sochaux. Grosse pression de Paris Saint-Germain dans les 5 dernières minutes. Et regardez Yvick qui est sorti de son banc pour demander un pressing tout terrain, comme dirait Georges Eddy, à ses joueurs de PSG. Il faut aller chercher le ballon dans les pieds des Sochaliens. Il reste une poignée de secondes pour égaliser. Bibard cède un peu de la main. Zvereb, Oumar Sen, attention à cette pression de PSG. J'ai dit une poignée de secondes, c'est une grosse poignée de secondes quand même, parce que presque 6 minutes, ça fait 360. Et tout le monde a laissé beaucoup de force. Hein, ouais, Paris Saint-Germain, encore donc 5 bonnes minutes pour revenir au score. Calderon. Vers Sanjak. Ballon bien renvoyé par Bazdarevic. Tanasi. Polagnoc.
Belle déviation pour Zverev qui est tout seul. Zverev qui prend son temps, qui donne. Oh là là, surpris par le centre de Zverev, Michel Bibard. En tout cas, très très belle action là de PSG, construite jusqu'à l'aile, jusqu'à Zverev. Zverev qui a bien levé la tête, qui centre peut-être un petit peu fort, mais pour surprendre la défense, il faut bien l'effort. Et regardez Sanjak à la lutte avec Henry, qui ne peut pas détourner complètement le ballon. Là, il n'arrive pas à mettre sa tête suffisamment en opposition. Mais PSG n'a encore pas perdu cette rencontre, même s'il est mené 2-1. Pilorget, Sanjak. Sanjak, non. Et Joël Batz qui est sorti. On a failli le voir à gauche de l'écran. Voilà. Il rentre doucement vers sa surface de réparation. Joël Batz qui aime bien pousser son équipe quand elle est menée, qui aime bien jouer dans le champ. On aurait même presque pu le voir jouer dans le champ demain à Bercy, mais il sera en Irlande avec la bande aplatie. Stéphane Paille replié. Polagnoc, tout le monde est dans le même camp à l'exception de Batz. Polagnoc. Sanjak, bon contrôle. Calderon. Réussi un grand pont. Oh là là, ballon très chaud envoyé par Bazdarevic après ce stoppé d'abord par Lucas. Sochaux a du mal à se dégager, n'y parvient pas vraiment. PSG pousse très fort. Et le rôle des deux joueurs yougoslaves de Sochaux est essentiel dans cette fin de rencontre. Hadzibejic dans son rôle d'arrière défenseur et Bazdarevic qui essaie de calmer le jeu et de garder le ballon. Bibard encore très long sur Sanjak. Thomas renvoie. Bibard. Thomas encore. Directement sur Joël Batz. Le voilà Batz en joueur de champ. Ancien ailier gauche. Pilorget. Janol qui est maintenant toujours en attaque et qui est très dangereux sur ce centre qui allait vers Sanjak. Et c'est un nouveau corner pour Paris Saint-Germain dans les 5 dernières minutes. Un PSG qui est maître de ces 5 dernières minutes du match. Regardez, Loré a tardé à attaquer Janol et du coup Janol a réussi à centrer. On va jouer vite du côté de PSG, attention. Calderon. Oh là là, retour de Rousset sur ce coup de tête de Janol alors que Rousset était parti de l'autre côté. Il est revenu in extremis. Et là il vient de réussir un grand arrêt. Regardez, il va y avoir tête de Janol et Rousset a à la fois le placement, un peu de chance et un bon réflexe. Re-corner, re-Calderon. Reprise de Sanjak, reprise de Pérez qui passe à côté. Début de Rousset, Pérez dans sa reprise a été contré par Stéphane Paille. Et il a eu un choc à la cheville. Ah, si PSG n'égalise pas, comme par exemple sur cette action où il aurait presque plu, mais Pérez est gaucher, il a marqué qu'un seul but du pied droit cette saison. Si PSG n'égalise pas, PSG aura certainement le sentiment d'avoir été malheureux. Mais PSG qui a aussi à opérer une opération séduction, une opération conquête de son public, car il s'en allait tranquillement vers une moyenne de moins de 20 000 spectateurs au Parc des Princes cette saison. Mais PSG, même s'il perd le match, aura peut-être fait une très bonne opération aujourd'hui, car c'est un bon leader du championnat de France que l'on voit. Reste à savoir s'il faut choisir entre séduire et gagner. Enfin, quand on peut faire les deux, ce qui est le rôle d'artiste professionnel, il faut le faire. Sylvester Takak m'a dit, tu peux être sûr que tu entendras Hadzibejic sur le terrain demain. Et bien effectivement, on l'entend, il parle beaucoup, mais il joue beaucoup aussi. Nouveau coup de pied arrêté de Calderon pour Paris Saint-Germain. Directement dans le but et dans les bras de Gilles Rousset alors que nous sommes dans la dernière minute. Les dernières secondes de temps réglementaire. Il va y avoir quelques poussières d'arrêt de jeu. Et regardez, arrêt de Rousset juste sur sa ligne. Bonne prise de balle, bien serrée contre lui.
Milorget vers Sanjak. Belle remise de Sanjak, tête de Sylvestre. Hors-jeu. Et hors-jeu. Le temps réglementaire est terminé. Et Sochaux mène 2-1. En tous les cas, quel que soit le résultat de cette rencontre, voilà deux équipes qui seront dans la course pour le titre et pour les places européennes. C'est indiscutable. La reprise 89 le confirme. Sochaux qui restait sur une série de 11 victoires et 4 matchs nuls, invaincu depuis le mois de septembre. Et c'est fini. Victoire de Sochaux, 2-1. Lada ouvre la marque, Suzik égalise et Bazdarevic marque le but de la victoire. Et le grand vainqueur de cette soirée de championnat, de cette reprise, celui qui fait la meilleure affaire d'entre tous, c'est Marseille. C'est Marseille, c'est aussi le beau jeu, car on a vu un très bon match aujourd'hui. Les Sochaliens qui se congratulent, ceux qui en ont encore la force, parce que Loret, lui, visiblement, est épuisé. Il n'est pas loin du bout du rouleau. Et regardez comme Rousset est content dans les bras de Bazdarevic, plutôt Bazdarevic dans les bras de Rousset, parce que... Et Stéphane, lui, va parler avec Hadživić. Ferouk Hadživić, jouer libéraux face au Paris Saint-Germain, c'est particulièrement difficile. Oui, c'est très difficile. Je pense que notre victoire était tout à fait méritée. Je suis très contente, mais il faut oublier tout de suite ce match contre PSG, il faut penser pour d'autres matchs. La question Minitel vous est aujourd'hui destinée, elle vient de monsieur Méjeanne de Cachan. Vous êtes un ami intime de Safet Suzik, est-il difficile de jouer contre lui et n'avez-vous pas une certaine retenue? Oui, c'est trop difficile pour moi parce que c'est un trop grand joueur, super joueur. C'est difficile de jouer contre lui, mais c'est la vie, il faut jouer chacun pour son équipe et c'est fini. Donc monsieur Méjeanne de Cachan qui gagne une platine laser. Voilà, deux amis, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient en vacances en Guadeloupe ensemble. Là, lui, Franck Sylvestre va se dépêcher de prendre sa douche avec, comme Stéphane Paille. Tous les deux vont prendre l'avion qui remonte vers Paris ce soir, en même temps que Paris-SG. Mais ils reprendront l'avion avec 3 points de plus, c'est-à-dire que Sochaux est revenu à 5 points de PSG. Exact, PSG 50 points. PSG 50 points, Auxerre 49, donc à 1 point de Paris Saint-Germain. Le match entre Auxerre et PSG dans 15 jours sur Canal aura le déplacement. Marseille est à 46 points, donc suite à sa victoire au Matra hier. Et Sochaux est à 45 points, 4e. Ensuite, on trouve Nantes et Monaco avec 42 points. Voilà, on entendra certainement dire que le championnat est relancé. En fait, je crois qu'on sait tous qu'il y a 5 ou 6 équipes, 5 à peu près, qui peuvent encore convoiter le titre. Mais à ceux qui attendaient peut-être un PSG en difficulté après la trêve, ceux-là devront, je pense, déchanter parce que le PSG 89 est au moins aussi bon que le PSG 88. Mais aujourd'hui, il a eu affaire à une équipe de Sochaux qui est peut-être la grande équipe française des années 90. Et si Loret est heureux, il y a de quoi. Car si Takac est heureux et peut en parler avec son capitaine Philippe Lucas, il y a aussi de quoi. Car cette équipe est jeune, cette équipe pratique un très beau football. Des images de la caméra isolée préparées par Philippe Doucet aujourd'hui sur le sourire de Lada. Où justement on parle de Rousset. Maintenant, c'est de bien prendre le ballon en l'air, parce qu'on voit de plus en plus de buts sur des centres, sur des phases arrêtées. Et c'est très important de venir prendre les balles assez loin et haut. Mais disons qu'avec ma grande taille, je suis très avantagé et j'en use un maximum. Voilà, et si aujourd'hui il a pu sembler de temps en temps, notamment sur la première phase, que Rousset n'avait pas une prise de balle superbe, ne vous y trompez pas, il est très bon et Takac croit beaucoup en lui. Il croit qu'il sera le prochain gardien de l'équipe de France. Alors que là, on est en train d'étudier le jeu de Pérez. C'est beaucoup battu, qui a beaucoup défendu et qu'on a beaucoup moins vu en attaque. Paille dans son rôle de remiseur et qui lui aussi a fait un rude combat physique. Et on retrouve Rousset dans les vestiaires de Sochaux.
Au côté du coach, Sylvestre Takak, Sochaux, une victoire méritée face au leader. Sochaux redémarre bien l'année. On a bien commencé le championnat avec la victoire à Strasbourg il y a 6 mois. Maintenant de nouveau on démarre bien, surtout contre le leader. Je pense que c'est une victoire très importante. D'abord on si vous voulez, diminue la distance. Ensuite c'est un très bon signe pour la suite parce que finalement les matchs amicaux, on ne savait pas exactement comment se situer. Alors vous pensez qu'aujourd'hui on est tous contents. En battant le leader, vous pensez peut-être à un titre de champion de France à Sochaux? Oh, écoutez, on est très loin de cela. Pour le moment, notre bonheur serait très grand si on pouvait se qualifier pour la Coupe UEFA. Et on sait bien que cette tâche déjà est très difficile. Et voilà, Hadzibejic en train de cirer ses chaussures. C'est aussi Sylvestre Takak qui me disait hier, il arrive un quart d'heure avant tout le monde, avant chaque entraînement, pour redonner un petit coup à ses chaussures, pour qu'elles brillent un peu plus, ce qui fait que tous les jeunes du club, avec l'exemple d'Hadzibejic, ont sans doute les chaussures les plus propres du championnat de France. Il y en a un Saint-Émilion, il n'y avait pas encore. Thomas. Quelle année, Saint-Émilion? On va un petit coup d'œil sur les stats, après le sourire de Thomas. Les stats, les attaques de la deuxième mi-temps de Sochaux, elles allaient vite. Il y en a eu 9, mais c'est vrai qu'elles allaient vite. Les attaques de PSG, il y en a eu 10. C'est juste la deuxième mi-temps ou c'est le total? Juste la deuxième mi-temps, hein. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Des tirs de Sochaux, mais il y en a eu assez peu, mais ça c'est la bonne défense de PSG qui effectivement met en difficulté les tireurs. Du côté de PSG, 9 tirs, et vous voyez que Calderon s'est particulièrement signalé. Il y a eu aussi beaucoup de ces centres tendus à mi-chemin entre le tir et le centre qui sont difficiles à classer. Beaucoup plus d'égalité en deuxième mi-temps dans la maîtrise du ballon, mais le ballon beaucoup moins en jeu aussi qu'en première mi-temps. La fatigue faisait son œuvre. On vous l'a dit durant le direct. Des fautes, bah, c'est un petit peu... Il y en a eu un petit peu plus. Vingtaine en tout. Pour l'ensemble du match, hein. Et 9 pour l'ensemble du match de PSG. Ça, c'est bien. C'est très bien. Lucas maintenant, sans doute. Lucas, 10 ballons gagnés, 2 ballons perdus. C'est-à-dire 10 ballons gagnés dans les pieds de l'adversaire. Hein. Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est énorme. Il a joué 29 ballons, tous courts. Donc on va retrouver sensiblement les mêmes noms qu'en première mi-temps. Ah, Lada cette fois-ci. Et 2 fois, toujours Papaye, mais Krossi Hadzibejic, c'est-à-dire les gens les plus proches de lui dans sa zone. Thomas Vassaravi du Fournay, oui, c'est confirmation de ce qu'on a vu en première mi-temps. La note du match, bonne note. 14, c'est une bonne note pour un match de championnat. Et pour une reprise, ça veut dire qu'on va certainement vivre d'abord une bonne semaine de football, mais un bon championnat. Il nous reste encore beaucoup de matchs à voir sur Canal. Charles, oui. Avant de terminer, un petit mot du premier buteur, ce chalien Eric Lada. Eric Lada, lorsqu'on joue avant-centre, attaquant à Sochaux, on doit être particulièrement sollicité, mais en plus on se fait plaisir. Ouais, on se fait plaisir quand même. Bon, on a beaucoup de ballons, on reçoit beaucoup de ballons. On essaye de jouer. Bon, le jeu c'est basé surtout sur une touche de balle, 2 touches maximum. Donc devant on touche beaucoup de ballons. Au milieu de terrain, dès que nous les attaquants nous faisons des appels de balles, ils nous donnent tout de suite le ballon, quoi. Donc on se fait relativement plaisir. On touche beaucoup le ballon, c'est essentiel, quoi, pour des attaquants, pour se mettre surtout en confiance, quoi. Voilà, des images de joie de Lada, des images de joie de Takak. Casquette de Sylvester. Les 2 casquettes, oui, il y avait la blanche et la bleue parce qu'il fait froid. Il met la bleue. Il y a des gens qui ont plusieurs casquettes comme ça. Demain, on a du football, je vous ai dit. Enfin, on n'a pas du football, seulement que demain, mardi sur TF1, il y a Air France. Mercredi sur Canal, 14h30, il y a Chypre, Écosse. Et vendredi soir, il y a Nantes, Montpellier. Mais demain soir, nous sommes en direct à Bercy pour des matchs donc, du tournoi indoor de PSG. Avec de très belles équipes. Regardez la présentation de Thierry Dujon, un autre nouveau de Canal.